Alors, Monsieur Kaba, on revient dans le débat et cette fois-ci, c'est justement un rapport avec ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous avez certainement suivi le Premier ministre sur RFI. Je vais parler du Premier ministre, Monsieur Bahouri, qui nous parle désormais de 2025 comme une année idéale pour clôturer cette transition. La démarche a été beaucoup critiquée par des acteurs qui ont pris part au dialogue organisé pendant les précédents premiers ministres. Vous, comment vous l'avez accueilli? Bon, nous avons estimé que c'était une erreur de communication. Une erreur? Oui, de Pourtant, la part du Premier les dés ministre, avaient été lancés depuis un bon moment par le président lui-même dans son discours. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi je parle d'erreur. M. Bahouri l'a annoncé juste à moins de 10 jours après sa nomination. Donc, il n'y avait même pas eu de conseil des ministres encore. Il n'y avait pas eu de conseil interministériel. Donc, il n'avait pas pris le temps de revoir tout ce qui est là. Donc, pour nous, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est que l'avis de M. Bahouri qui s'est précipité pour bondir là-dessus, alors que ça pouvait vraiment attendre. Puisque le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, l'a dit plus d'une fois qu'il ne ferait pas plus de 24 heures au pouvoir. Il ne le fera pas. Mais il faut le préciser. Il faut le préciser. Ousmane Gawal a dit, le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, a dit que le général Mamadi Doumbouya a dit qu'il ne fera pas 24 heures. Après, bien évidemment, l'épuisement du chronogramme. Mais c'est de ça que je parle. Oui, non, vous avez dit le général Mamadi Doumbouya l'a dit. Non, le général l'a dit. Il a affirmé qu'il ne fera pas 24 heures de plus au pouvoir. Parce que nous, on ne l'a pas entendu dire. On est d'accord. Donc maintenant, si ça a été dit, nous sommes d'accord, il faut apporter du crédit à cela. Il faut qu'on se dise qu'il y a des hommes de valeur, il y a des hommes de parole qui sont capables de tenir parole, qui sont capables de faire ce qu'ils disent. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. Pour nous, la fin de la transition, c'est décembre 2024, comme convenu avec la CEDEAO. Donc les 10 points inscrits à l'ordre du jour, nous pensons qu'avec une réelle volonté politique, l'exécution de ces 10 points-là ne souffrirait d'aucun problème. Et donc, tu es confiant? M. Bahouri, je pense que ça a été une erreur et nous attendons que le gouvernement, vu que les conseils des ministres et les conseils interministériels ont repris, donc nous attendons que le gouvernement revienne à la charge pour confirmer ou infirmer les propos de M. Bahouri. Sinon, vous savez, quand on vient d'être nouvellement nommé, premier à un poste, là, il y a souvent, dans les premières prises de parole, il y a souvent des petits dérapages et tout ça. Nous le mettons au compte. Mais ce que nous attendons du gouvernement, ce que nous attendons du CNRD, c'est qu'il nous communique sur l'évolution de l'exécution des 10 points. Parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas de communication là-dessus, bien avant la dissolution de l'ancien gouvernement. Donc, qu'on nous dise à quel niveau se trouvent les différents points et qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait, pour que les acteurs qui ont pris part à ce dialogue, aux différents dialogues, soient situés. Parce qu'il y a une rupture de communication entre le gouvernement, le CNRD et les acteurs politiques qui ont pris part aux différents dialogues. Voilà. Donc, nous, on a besoin que des précisions de ce genre.